Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Barça. Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées lors des dernières heures. On va faire un petit point sur tout ce qui s'est déroulé, comme d'habitude. Une vidéo où je vais évoquer le sujet Federico Chiesa, mais également le dossier Clément Lenglet, Dani Olmo, quid du fair play financier, beaucoup de choses. Christensen, bref, on va vraiment parler de plein de sujets. C'est parti, on commence évidemment par le sujet le plus chaud, c'était le dossier Clément Lenglet. Bon, pour ceux qui me suivent sur mon compte Twitter, c'est pas une surprise, depuis déjà quelques semaines, on parle du fait que l'Atlético soit très intéressé par Clément Lenglet. Visite médicale aujourd'hui prévue pour le défenseur central français à l'Atlético. Le joueur va prolonger d'une saison supplémentaire à Barcelone. Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simple, le Barça, comme vous le savez, lui paye un énorme salaire puisque lorsqu'il a prolongé son contrat, c'était avec un salaire très bas, puis qui a augmenté chaque année suite au Covid. Il y avait pas mal de joueurs qui avaient signé cela, Ter Stegen, De Jong, Gérard Piqué notamment. Et donc, il gagne aujourd'hui 16 millions d'euros bruts annuels, sans compter évidemment l'amortissement de transfert qui est à peu près de 3-4 millions par an. Donc Clément Lenglet dans les comptes du Barça, c'est 18 à 20 millions d'euros annuels, ce qui est énorme. Alors, pour créer du fair play et pouvoir inscrire Dani Olmo, il fallait faire certains départs. Le Barça s'est activé avec le départ de Gundogan, le départ de Mika Faye qui est arrivé à Rennes, mais il fallait encore plus. Et ainsi, Clément Lenglet, avec son départ, il faut savoir qu'il a prolongé d'une saison de plus. Ça veut dire que l'amortissement de transfert qu'on a acheté en 2018 a été étendu d'une saison de plus. Donc chaque année, le joueur va nous coûter un peu moins. Et surtout, le joueur a accepté de prolonger d'une saison de plus sans toucher plus d'argent. C'est-à-dire qu'il lui restait 2 ans de contrat à 18 millions d'euros bruts, 16 millions d'euros bruts annuels, c'est-à-dire qu'il devait toucher 32 millions d'euros sur ces 2 prochaines saisons. Le Barça a réussi à le faire signer une 3e année de plus avec le même salaire. Ça veut dire qu'au lieu de toucher 32 sur 2 ans, il va toucher 32 sur 3 ans. Ce qui permet au Barça de pouvoir économiser un peu plus d'argent, sachant qu'en plus l'Atlético, avec ce prêt d'une saison, va également payer 75% du salaire du joueur. Ça veut dire que le Barça va économiser dans l'affaire à peu près 10 millions d'euros, ce qui est énorme aujourd'hui pour le club, hein. On ne peut pas cracher dessus. Le Barça continue donc à perdre beaucoup de joueurs dans son effectif, notamment en défense centrale, avec, je le rappelle, le départ de Faye, le départ de Lenglet lors de cette saison, sans oublier d'autres joueurs. Il ne faut pas oublier un joueur comme Eric Garcia, aujourd'hui il n'est pas sûr de rester. Il faut savoir que jusqu'à avant-hier, il faut savoir qu'on évoquait le fait qu'il allait rester à 100%, mais dans les faits, c'était pas vrai. Il y avait évidemment beaucoup de discussions avec Gérone, il y en a encore aujourd'hui, pour le faire signer à Gérone pour 15 à 20 millions d'euros. Sauf que la situation, elle a changé. Araujo est blessé, Christensen est absent pour 1 mois, il reste qui ? Inigo Martinez, Koubarsi, Jules Koundé qui peut éventuellement jouer à ce poste, Lenglet vient de partir, Faye aussi. Ça fait quand même beaucoup de travail en défense centrale à effectuer, et Eric Garcia, tu peux te dire que c'est la seule chance de te pouvoir gagner beaucoup d'argent sur un tel joueur après une très belle saison à Gérone et des beaux Jeux Olympiques. Donc là aussi, il faudra voir si le Barça va le garder jusqu'à la fin du mercato pour gagner du temps, le temps que Christensen se remette, même s'il ne sera pas remis, et voir si le Barça va prendre un latéral droit afin de faire jouer pourquoi pas Koundé pendant certains matchs en défense centrale. Donc il y a beaucoup de choses à analyser dans ce cas-là. S'il y a départ d'Eric Garcia, ça te permet de créer du fair play là aussi. Fair play nécessaire pour le Barça aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le club piste Federico Chiesa, et pour le pister, il faut l'inscrire pour le recruter. Sans oublier également le poste de latéral droit avec Joao Cancelo. Mais pour faire venir le Portugais, sachant qu'il y a des négociations avancées avec Al Hilal, eh bien, il faut être très rapide. Donc le club doit vraiment s'activer. Il y a aussi le dossier Victor Roque qui, pour le prêter, il faut l'inscrire. Donc pour l'inscrire, il faut avoir généré suffisamment de fair play aussi. Donc le club doit vraiment se bouger rapidement pour faire pas mal de deals, pour espérer régler les départs par des prêts ou des ventes, mais aussi pour inscrire un joueur comme Dani Olmo, qui sera probablement pas là pour le match de ce soir,
Probablement également un latéral droit, voire un ailier gauche qui est pisté depuis déjà longtemps, avec Kingsley Coman, Federico Chiesa, Nico Williams, qui ne viendra pas cet été. En bref, il y a pas mal de boulot et le club commence au 24-23 août à travailler de manière intense dans les bureaux, sachant que la Liga a déjà débuté, que le Barça a beaucoup d'absents, De Jong, Gavi, sans oublier Araujo et bien d'autres joueurs qui viendront dans quelques mois. Sans oublier que, autre info, les capitaines ont été choisis. Il y a eu un vote dans le vestiaire, numéro 1, sans surprise, hein, c'est la même chose que l'année dernière. Il remplace Sergi Roberto dans la hiérarchie. C'est Ter Stegen qui est le premier capitaine. Le deuxième, je crois que c'est Ronald Araujo. Et ensuite, à De Jong, Pedri et Rafinha. Donc, petite surprise avec Pedri et Rafinha. Et De Jong, hein, parce que De Jong, c'est pas une surprise parce qu'il avait déjà été capitaine de l'équipe quand il y avait certains absents. Honnêtement, je m'attendais à un Gavi, par exemple. Mais bon, pourquoi pas. C'est un vote du vestiaire. Et bon, c'est pas super important, je pense. Alors, en plus de ces informations-là, il y a également des infos sur Nike. Le Barça est en négociation avec Nike depuis longtemps. Il faut savoir qu'il y a des litiges judiciaires entre les deux, que le Barça a fait appel sur l'un des 2 derniers litiges qu'il restait. Et donc, tant que les litiges ne sont pas réglés, il n'y aura pas d'annonce pour le nouveau contrat, alors que le Barça est vraiment pressé de régler cette affaire. C'était même attendu que ça soit réglé dès cette semaine, pour recevoir, je le rappelle, 150 millions d'euros de bonus à la signature. Tu les reçois direct en cash, mais tu dois les mettre sur les années de contrat. Pour ça qu'il y avait eu 2 contrats, un contrat à court terme et à long terme. Et il y a également le fait que ça soit 90 millions d'euros minimum fixe par saison, ce qui est beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, ce qui te permet également d'augmenter ta limite salariale et donc de revenir théoriquement à la règle du 1 pour 1. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas réglé, on devrait donc patienter encore une fois, on a l'habitude, j'ai envie de vous dire. On va revenir à la règle du 1 pour 1 à la fin du mercato, quand ça va servir à que dalle. C'est quand même dommage, on aurait dû régler cela bien avant, ce qui est à mon avis un signe, encore une fois, d'une planification sportive qui dépend énormément de la situation économique. Si au niveau économique tu bosses pas bien, eh bien ça se répercute sur le sportif. Aujourd'hui, le Barça, sur le marché des transferts, il fait des petits coups, quoi. C'est un club qui fait des coups, qui prend des joueurs libres, Marcos Alonso, Christensen et d'autres, mais il doit également devenir, lors des prochaines saisons, un club qui prend des joueurs top, prêts, pas forcément à 200 millions d'euros, mais des joueurs, on sait qu'ils vont apporter par leur profil. Bref, voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'hab, portez-vous bien.